Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Makonda. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à l'actualité de cette semaine. La vidéo d'aujourd'hui va concerner le décès de Monsieur George Floyd. Monsieur George Floyd est un noir américain qui s'est fait tuer par un policier américain. Et moi je vais pas vraiment développer en fait sur le décès, parce qu'on sait très bien qu'en Amérique les noirs sont visés par le gouvernement et le sale boulot est effectué par la police. On le voit régulièrement, quasi chaque semaine, chaque mois on voit des noirs assassinés par la police. Et moi je vais pas revenir sur ce point là, parce que je pense que c'est clair pour beaucoup qu'il y a vraiment une conspiration contre les Africains, surtout les Noirs américains. Moi je vais plus revenir en fait sur ce que Monsieur George Floyd a déclaré avant sa mort. Je vais mettre la vidéo et on va continuer après. Generation is clearly lost, man. Clearly lost, man. Like I don't even know what to say no more, man. Like, you youngsters just going around, just busting guns in crowds, kids getting killed, you know, and it's clearly the generation after us, man, that's so lost, man. You know, man, I came into Houston and the nigga told me, yeah, Floyd, that young nigga the truth, man, right there, because he could bust a gun. Man, I knew it was crazy then, a nigga my age saying this here, man, you know what I'm saying, and condoning this shit, bro, you know what I'm saying, and like, half them young niggas shooting them guns, go home and they knees shaking at night. But they don't show it to nobody because, you know, they ain't tough then. Hey, man, come on home, man. One day it's going to be you and God. You going up or you going down. You know what I'm saying? That's going to be it. And any nigga don't like this message, especially nigga my age, man, fuck you right now. My heart hurt. Chicago's South Side. These streets are home to some of the most dangerous gangs in America. Last year, there were more murders here than in any other city in the United States. Just standing on the wrong street corner can be enough to get you killed. Iceman and Rowe are guarding the streets that belong to their gang, the Black Pea Stones. I wouldn't stand on nobody else's corner like this, you know what I'm saying? Because What would happen? probably be some shooting. We probably wouldn't be standing right here. Probably somebody come shooting or something, you know what I'm saying? I'm killing this. Yes, I'm killing this. The Loud Pack team say they rap about real life in Chicago. For them, that's drugs and guns. He nicknamed it Chirac, like Iraq, because, you know, they were over there shooting, bombing, and a lot of killing out here, a lot of guns out here. It's a lot of guns out here, y'all know that. We call it Chirac. A lot of guns. Because that's a lot of guns how out we here, feel. man. We It's feel a like lot we're of in a war guns. zone right now. You know what I mean? Like, it is a war zone. It's dying every day. Every day. They want to show us their neighborhood, one of the most notorious areas in the South Side. Despite looking pretty edgy, they assure us this block is safe because currently there's no feud with rivals. But as things are winding up, their assurance is in doubt. They shoot. Watch out, watch out. Initial fears quickly subsided. So that was a paintball. There was a paintball on the back of your jacket. Yeah, Right, they just shot him. Yeah, they shot me. Shot everywhere, it's all on the ground. I got shot. Police say the paintballer who plagued the neighborhood all weekend was later shot with a real gun as payback for pulling a series of pranks. On the South Side, guns of any type are no joke. There were 7 real shootings that night, one creating yet another South Side shrine. This one adorned with black and red markings, the colours of the gangster disciples, just one element of a complex myriad of warring gangs. Overwhelmingly, the victims are young black men in their late teens and early 20s. According to the FBI, in 2012, there were 506 murders in Chicago, significantly more than the next 2 cities, New York and Detroit. Since 2003, more Americans have died in Chicago than in Iraq. Of gun violence. This year alone, more than 2,100 people have been shot, more than 400 killed. The 4th of July weekend was especially violent. Around 100 people were shot in just over 4 days. Adriana Diaz gained unique access in some of Chicago's toughest neighborhoods that weekend for CBSN On Assignment.
Adriana, good morning. Good morning. Chicago police have already seized more than 5,000 guns from the streets of Chicago this year. Young men that we met on the south and west sides told us how easy it is to get illegal guns and why many never leave their homes without one. I know people who can't walk from their house to the store without a gun on them. Why is that a reality? Why do people feel like they have to have a gun on them? Because people getting killed left and right. It's sad. I got shot twice now. I thought it been gone, but I'm still here, so that's God. I know that's with me, so this hell on earth. It's hell on earth? Yeah, it's hell on earth. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, Monsieur George Floyd, en fait, il dénonçait en fait les tueries qui se font aux States, mais pas les tueries de blancs envers les noirs. En fait, il dénonçait plus les meurtres qui se faisaient noirs entre noirs. Et moi, je vais plus rentrer dans ce sujet-là parce que je pense que c'est le fondement même de la destruction des noirs. Je pense que c'est à cause de ça que l'homme blanc va en profiter en fait pour faire ce qu'il a à faire. Parce que moi, je pense que c'est très facile de tout remettre sur la tête des blancs, même si bien sûr, ils sont à la tête de la pyramide. C'est vraiment eux qui ont créé tout un système pour la destruction de l'homme noir. Mais je pense que nous-mêmes, les noirs, moi-même en tant que noir, je pense qu'on participe à notre propre autodestruction. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur le gang violence, la violence de gang qui est très répandue aux États-Unis. Comme j'ai pu vous mettre le petit reportage, chaque année, il meurt au Chicago à peu près 500 personnes. Et là, je ne vous ai même pas parlé de New York. À New York, c'est à peu près 300 à 400 personnes. Et il y a des autres États qui tournent autour de 300, comme Los Angeles et consorts. Donc c'est vraiment un gros problème parce que 500 personnes par année, c'est quand même énorme. C'est quand même assez beaucoup à mes yeux. Je pense que même il y a eu plus de morts à Chicago. Il y a plus de morts à Chicago par an que de soldats américains qui se font tuer à Irak, par exemple. Donc vous voyez vraiment la gravité de la situation. Donc 500 morts par année, c'est à peu près 41 ou 40 morts par mois. Et c'est à peu près 2 personnes par jour. Donc chaque jour, il faut savoir qu'il y a à peu près 2 noirs qui meurent à Chicago. Je vous parle d'un État. Donc voilà, c'est vraiment assez grave. C'est vraiment assez grave. C'est comme si à Paris, tous les jours, il y a 2 morts, quoi. Tous les jours, 2 morts à cause de la violence de noirs entre noirs. Donc moi, je pense que c'est un problème qui est grave. Et moi, j'ai envie de retourner vraiment aux sources. J'ai vraiment envie que vous compreniez d'où vient en fait cette haine de noir envers noir. Et moi, je pense qu'une fois qu'on va résoudre ce problème-là, on aura maintenant plus facile à nous allier face aux autres peuples en fait qui nous créent la misère. Donc moi, je pense qu'il faut retourner dans le temps, essayer de comprendre quand ça a commencé en fait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la première fois que l'Afrique s'est fait attaquer, c'était notamment en Égypte. Car il faut savoir que l'Égypte antique était la grande puissance mondiale avant l'ère de Jésus-Christ. Donc c'était l'Égypte antique qui dominait le monde. L'Égypte antique a régné sur le monde pendant 5000 ans sans partage. Aujourd'hui, l'Occident règne sur le monde, ça fait 2000 ans. Donc ils ne sont même pas la moitié. Et on commence déjà à constater la décadence de l'Europe et de l'Occident. Progressivement, on voit déjà que la prochaine puissance sera la Chine, et on le voit, on le sent déjà. Donc l'Égypte antique n'était pas comparable aux puissances qu'on voit aujourd'hui. L'Égypte antique a régné sans partage, personne ne pouvait égaler l'Égypte antique. Maintenant, il faut savoir que si il y a eu une décadence, je ne vais pas dire une décadence parce que l'Égypte antique n'est pas tombée par décadence, je veux dire s'il y a eu une destruction militaire de l'Égypte, c'est à cause de nos propres frères. Il faut savoir que l'Égypte antique était divisée en 2 parties. Il y avait l'autre Égypte qu'on appelle la Nubie, actuel Soudan,
et la basse Égypte qu'on appelle, qui est l'Égypte qu'on connaît aujourd'hui. Mais il ne faut pas avoir l'Égypte arabisée comme aujourd'hui. L'État, l'Égypte, l'État arabe de l'Égypte, non, l'Égypte était noire. Comme j'ai pu l'expliquer sur mon Instagram, je vais mettre mon Instagram. J'ai déjà fait un exposé sur ça. J'ai expliqué comment les gens qui habitaient dans le bassin du Congo, ça veut dire les Congolais, les Rwandais, les Ougandais, tous ces gens-là qui sont autour du bassin du Congo, plus précisément dans la région de Grand-Lac, comment ils vont monter le Nil. Ils vont remonter le Nil. Beaucoup vont s'installer au Soudan. Il y en a qui vont remonter et ils vont s'arrêter en Égypte. Et puis il y en a qui vont aller à gauche. Ils vont aller maintenant vers la Libye. La Libye, c'était en fait tous les États maghrébins qu'on voit aujourd'hui, comme le Maroc, l'Algérie, Tunisie, tout ça. Il n'y avait qu'un nom pour ça, c'était la Libye. Donc les premières personnes qui ont peuplé ces régions-là, c'était des Noirs. Et la destruction est venue comment? La destruction a commencé vers 1750, quand on s'est fait attaquer par un groupe qu'on dénomme les Hyksos. Donc les Hyksos, en fait, c'est un groupe, c'était des peuples nomades qui se sont réunis, et ils avaient un seul objectif, c'était de détruire l'Égypte. Ils ont tout le temps essayé individuellement, mais ça n'a jamais marché, et là ils se sont réunis. Donc en fait, ce groupe-là d'Hyksos, il y avait des Acadiens dedans. Les Acadiens, c'est le groupe de Abraham. Donc Abraham de la Bible, c'est son groupe à lui. Et puis tu avais des Amoriens. Amoriens, c'est plus Joseph. Joseph, celui qui avait 12 frères dans la Bible. Parce qu'on dit que c'est la descendance d'Abraham, mais c'est pas correct. Mais je vais y revenir dans d'autres vidéos pour établir les erreurs en fait de la Bible. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Donc il faut savoir que tu avais des Acadiens, tu avais des Amoriens. Tu avais des Chassous. Les Chassous, c'est les premiers peuples qui vénéraient Yahweh. Parce que dans la Bible aussi, on dit que Yahweh, c'est un Dieu israélite. Mais c'est faux. Les premiers peuples qui vénéraient Yahweh, c'est un peuple dénommé les Chassous. Et il y a plusieurs petits peuples encore. Donc tous ces peuples-là vont se mélanger et ils vont attaquer l'Égypte. Maintenant, ils vont attaquer l'Égypte au nord. Et qui va trahir pour la première fois ses frères, c'est l'autre Égypte, donc là, le Soudan. Le Soudan vont s'allier maintenant à ces Arabes, parce que c'était des Sémites en fait, c'est des Sémites qui venaient d'Irak, hein, quand on voit aujourd'hui les anciens pays des Acadiens, c'est l'Irak. Les Chassous, c'est plus la Jordanie. Donc en fait, tous ces gens-là qui étaient vers ces pays arabes, maintenant nos frères noirs vont leur soutenir pour détruire la basse Égypte, mieux nommée sur le nom de l'Égypte antique. Donc la première fois qu'on va se faire attaquer, on va se faire attaquer par collaboration de nos propres frères. C'est nos propres frères qui vont aider ces Arabes à nous détruire. Vous voyez? Donc on va perdre une grosse partie du nord de l'Égypte. Les Égyptiens vont se replier vers le sud. Et c'est là qu'il va commencer déjà une première période d'instabilité. L'Égypte en a eu 3. Et c'est comme ça que la première période a commencé. Bien sûr, et heureusement, ces Égyptiens qui se sont repliés ont pu se former militairement et vont repousser après ces Hyksos. Mais il faut savoir que à cause de ça, on a eu des pharaons arabes. Quand vous voyez dans la chronologie des pharaons égyptiens, on a eu des pharaons Hyksos. Vous voyez, on en a eu. Pourquoi? Parce que l'Égypte antique avait cédé et eux ont repris cette culture de pharaons. Donc on a eu des pharaons aussi Hyksos. Tout ça à cause de nos frères. Vous voyez, donc c'est déjà, la trahison revient de très loin. La trahison revient de déjà il y a 3500 ans. Quand je vous parle des Hyksos, c'est l'histoire d'il y a 3500 ans, plus précisément 1700 avant Christ. Donc on voit déjà la trahison des Noirs entre Noirs. Vous voyez.
La deuxième fois qu'on s'est fait attaquer, c'est quand les Grecs vont venir. Quand les Grecs vont venir sous le règne d'Alexandre le Grand. Il va venir à peu près vers 300 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attaquer l'Égypte. L'Égypte va toujours se faire attaquer de toute façon. Mais là, ils vont attaquer l'Égypte et ils vont dominer l'Égypte. Maintenant, les Grecs voulaient se faire initier. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte avait une spiritualité élevée. Et d'ailleurs, c'est la spiritualité égyptienne qui va créer les 3 religions abrahamiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, et il faut savoir qu'en Égypte, il y avait des clergés. Il y avait plusieurs clergés. Donc, il y avait des clergés à Thèbes, il y avait des clergés un peu partout. Maintenant, tous les clergés avaient refusé catégoriquement d'initier les Grecs. Pour eux, c'était ou bien vous nous tuez, ou bien on reste comme ça. Vous voyez? Mais il y a eu un clergé qui a trahi tous les autres clergés de l'Égypte. On les appelle, c'est le clergé de Memphis. Donc ce clergé-là de Memphis vont accepter d'initier les Grecs dans la spiritualité égyptienne. Et pourquoi? Parce que les Grecs leur avaient promis des bons postes en Macédonie. Donc vous voyez, c'est toujours par rapport au bien qu'on se trahit tout le temps. Tout le temps, on voit jamais l'intérêt de nos frères. Il y a toujours un petit groupe comme ça de nègres qui voient toujours les intérêts de leur ventre. Donc ces prêtres-là qui avaient la spiritualité, qui maîtrisaient la spiritualité, vont initier maintenant ces Grecs dans la spiritualité égyptienne. Ils vont comprendre les secrets et c'est comme ça qu'ils vont créer une divinité qu'on appelle Sérapis. Si vous cherchez sur internet Sérapis a été créé à cause des Égyptiens noirs. C'est eux qui vont initier les Grecs et c'est comme ça qu'ils vont créer cette divinité-là. Cette divinité plus tard va se développer et elle va devenir Jésus qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, je vais en parler peut-être une autre fois. Donc, deuxième trahison. Toujours sur l'Égypte antique. Toujours des Noirs qui préfèrent trahir d'autres Noirs pour des intérêts, pour le ventre. Je vais continuer plus maintenant vers d'où je viens, le Royaume Congo. Moi, je suis congolais, angolais. Donc, au Royaume Congo s'est fait attaquer vers le 14e siècle par les Portugais. Et c'est là maintenant, en fait, les deux invasions que je viens de vous parler avant. La première invasion, c'est des Sémites. Tout ce qu'on appelle des Arabes. Et puis il y a eu les Grecs. Et là maintenant c'est vraiment les Portugais qui vont venir cette fois-ci. Et donc c'est là, c'est à partir de ces Portugais qu'on va vraiment être en contact avec l'homme blanc. Même si le Portugais est un peu basané, mais il fait partie quand même des Occidentaux, on le voit aujourd'hui. Le Portugal est allié à l'OTAN, c'est les alliés des Américains. Donc la première fois qu'on va rentrer en contact avec les Portugais, ce sera au 14e siècle. Et comment les Portugais vont procéder? Toujours par proposer d'abord. Proposer de racheter en fait les terres. Il faut comprendre que les gens ne viennent jamais directement militairement. Ils viennent toujours proposer d'abord amicalement, si je peux le dire, diplomatiquement, de céder les terres. Et c'est ça qui a été fait. On avait un roi qui s'appelait Alfonso Ier, mieux connu sous le nom de Nzingankuvu. Les Portugais vont venir auprès de lui pour lui demander de leur fournir des esclaves, car ils en avaient besoin pour les pays qu'ils avaient conquis, dont le Brésil, etc. Et ce roi-là va accepter pour la richesse. Et c'est ça qui doit être dit. On a beau dire que les Blancs ont fait l'esclavage, patati patata, c'est vrai, mais par quel biais? Comment ça a commencé? Est-ce qu'on est tout à fait innocent face à ça ou non? Et là, je vous démontre qu'on n'a pas toujours été innocent. Donc, ce roi-là, Nzingankuvu, va vendre ses frères pour les biens, pour ses propres biens. Et à partir de ça, l'esclavage va se faire pendant 4 siècles. Donc, si aujourd'hui, il y a des Noirs qui se sont retrouvés aux Amériques, et là, je parle pour le Royaume Congo, je parle bien pour l'Angola, parce que les Portugais ont procédé un peu partout en Afrique, mais là, je parle plus pour l'Angola. Mon pays natal que je connais bien, ça a commencé par notre Nzingankuvu et ça doit être dit. Donc tous les Noirs angolais qui sont maintenant aux States, qui sont au Brésil, c'est à cause de notre roi de l'époque. C'est lui qui a favorisé tout ça. Donc vous voyez déjà une troisième trahison. Toujours les Noirs qui sont prêts à vendre les Noirs pour
pour des biens matériels. Donc là, j'ai donné 3 raisons. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Tu as toujours des Noirs qui sont prêts à tuer des Noirs pour leurs biens, pour leur ventre. Et des fois, tu as même des Noirs qui tuent des Noirs. Des fois, on ne comprend même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi ils tuent des Noirs, en fait. Et c'est là que j'en reviens par rapport à ce qui se passe à Chicago. On ne sait même pas pourquoi les Noirs se tuent entre eux. Or, ils sont très bien armés. Comme je vous ai montré dans le documentaire, ils sont très bien armés. C'est des gens qui peuvent faire face à la police. Quand ils se font tuer par la police, la seule chose qu'ils font, c'est mettre des photos sur Internet. Et même ces voyous-là que vous voyez, ils mettent que des photos sur Internet. Or, ces gens-là sont très bien armés. Ils peuvent se révolter. Et c'est pour ça que je félicite mes frères américains parce que j'ai vu qu'il y a des révoltes qui ont commencé. Mais ça pouvait déjà être fait il y a très longtemps. Les Noirs s'entretuent. Déjà, les Noirs s'entretuent depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Parce que comme on est en train de s'entretuer, comme ça, comme des cons, si je peux dire ça, t'as d'autres groupes qui profitent de ça. Regardez aujourd'hui la Chine. Par exemple, justement pour prendre la menace chinoise. Pendant que nous, est-ce que vous avez déjà vu des Chinois en train de s'entretuer chez eux en Chine? Vous avez déjà vu des vidéos fuitées comme ça? Jamais. Les Chinois ont un but bien précis. Et là, c'est une vidéo vraiment pour mes frères africains. C'est dominer le monde. Déjà, moi, j'ai un ami qui travaille au port d'Anvers, qui m'a déjà fait passer une information que les Chinois sont en train d'acheter déjà. Et ils ont déjà une grosse partie du port d'Anvers. C'est un port stratégique. Le port d'Anvers, c'est un port international pour l'Europe. Les Chinois ont déjà une grosse partie des parts là-bas. Ça veut dire qu'ils vont dominer le monde et on le voit partout. On voit partout comment vraiment avoir l'empreinte chinoise. Et même chez nous les Noirs. Tout le commerce, c'est eux qui commencent à les détenir. Comment ça se fait? Il faut savoir qu'il y a des millionnaires, je vais donner un secret ici. Il y a des millionnaires chinois qui sont devenus millionnaires par leur développement industriel de là-bas, de la Chine. Eux, leur objectif, c'est quoi? Ils commencent à donner l'argent à tout. Déjà, il faut savoir que tous les Chinois que vous voyez qui ouvrent, par exemple, même des magasins, ou les Pakistanais ici que vous voyez ouvrir des magasins africains, c'est pas par leurs fonds propres. Ils sont soutenus justement par ces riches, par ces Chinois riches, ou ces Pakistanais riches, ou ces Indiens riches, parce que même les Indiens, on n'en parle jamais, mais ils sont très dangereux. Actuellement, c'est la 7e puissance mondiale. Ils sont plus riches que la France, ils sont plus riches que la Belgique, ils sont plus riches que tous ces pays ici, la majorité des pays ici occidentaux. Donc ces Indiens, ces Pakistanais, ces Chinois, ils se font financer par des millionnaires riches chinois ou pakistanais ou autres, et ils se font des commissions comme ça. Alors, donc en autres termes, ces Chinois riches, ils sont en train de créer d'autres sources de revenus pour eux, quoi. Donc ils peuvent maintenant blanchir leur argent, ils peuvent par ces petits magasins que vous voyez là, ils peuvent blanchir leur argent, ils peuvent couvrir certaines choses et surtout créer d'autres sources de revenus. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est pour ça que vous voyez que vraiment tous les magasins africains commencent à se faire racheter. C'est pas parce que les Chinois ont de l'argent, non, c'est parce qu'il y a des riches qui sont derrière. Donc en gros, il y a un système qui s'est créé, vous voyez, pour racheter tout ce qui est africain. Mais ça se passe aussi chez les Blancs. Mais moi, j'ai plus me focaliser sur les Africains parce que je suis africain. Vous voyez, donc la menace vient déjà d'en haut. C'est un système qui a été créé pour nous. Maintenant, la question, c'est quel système nous, les Noirs, on a créé pour même nous défendre, pour défendre nos commerces. Il n'y en a pas. Tant qu'on va continuer à toujours faire la fête, tant qu'on va toujours être dans la distraction, tant qu'on va toujours continuer à s'entretuer, parce que c'est ça, en fait, l'homme noir. L'homme noir, c'est la distraction, c'est la fête, c'est la bêtise et c'est le meurtre. C'est ça l'homme noir actuellement. Or, nos ancêtres étaient des bâtisseurs. Je vais y revenir sur une autre vidéo vraiment bien détaillée sur l'Égypte antique. Comment nos ancêtres étaient des bâtisseurs et comment ils voyaient le monde et leur spiritualité, comment leur spiritualité l'aidait à bâtir. Aujourd'hui, notre spiritualité nous aide en rien. Aujourd'hui, la distraction nous aide en rien. Aujourd'hui, s'entretuer, ça nous aide en rien. Il faut qu'on se remette en cause et qu'on devienne unis. Même si on ne s'aime pas, on doit être unis
pour nos propres intérêts. C'est ça que l'Occident font. Les Occidentaux ne s'aiment pas. Les Occidentaux se sont vendus entre eux. C'est ça que les gens doivent savoir. Les Grecs ont vendu les Slaves. C'est de là que vient le mot esclave. Les Slaves, c'est qui? Les descendants des Slaves, c'est des gens qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Un groupe de Juifs, parce que les Juifs, comme je vous ai expliqué, c'est un groupe de plusieurs peuples. Mais le dernier peuple qui s'est rajouté aux Juifs, c'est les Slaves. Ce qu'on appelle des Khazars. Mais aujourd'hui, même malgré que leurs frères les ont vendus, pour la cause de l'homme blanc, pour la cause de l'Occident, ils sont prêts à s'unir. Et c'est ça qu'on doit faire. Nous aussi, on s'est toujours trahis. On s'est toujours vendu. Mais pour la cause de l'Afrique, on doit s'unir. On doit s'unir. On doit combattre sur tous les fronts. On doit revenir à la science, comme nos ancêtres le faisaient. Revenir à la science. Développer nos économies. Créer des vrais commerces, des vrais business. Même être sur Internet ou qu'on sort. Il y a beaucoup de moyens. Ceux qui veulent faire... ceux qui veulent attaquer vraiment frontalement. On doit devenir fort militairement. On doit s'instruire. Surtout, on doit chercher la vérité, même religieuse, parce qu'il y a trop de mensonges dans la religion. Et c'est, moi je le dis ouvertement, c'est un des premiers outils de lavage du cerveau mental. La religion qu'on a actuellement, elle n'a rien à voir avec la spiritualité que nos ancêtres avaient. La spiritualité que nos ancêtres avaient, c'était une spiritualité qui leur permettait de construire. La spiritualité qu'on a aujourd'hui, c'est une spiritualité qui nous endort. Tout moyen qui peut être entrepris pour justement combattre nos envahisseurs est quasi interdit dans la Bible. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dédié aux black on black problems. Donc comme je le dis, il faut faire attention avec la menace chinoise. Comme je vous l'ai expliqué, ils viennent économiquement. Et là, je vous ai déjà expliqué, ils le font déjà ici dans la diaspora, mais en Afrique, c'est encore pire. Ils sont partout en Afrique, ces Chinois. Ils sont partis aux États-Unis, justement, où ces négros s'entretuent là-bas à Chicago. Quand tu vas regarder le night shop, c'est un Pakistanais. Quand tu vas aller pour acheter tes braids ou tes produits africains, c'est un Chinois qui détient ça. Malgré, il est dans le hood. Hein. Il est dans le hood, mais il se fait du fric. Mais toi, tu es dans le hood depuis 20 ans, 30 ans, depuis l'esclavage. Mais tu te fais pas de fric. On se fait rien du tout. Les Chinois ils viennent sur notre terrain et deviennent riches. Mais nous, on est sur le terrain depuis des années. On ne se fait pas d'argent. Et la même chose ici dans la diaspora. Donc là, tu comprends que devenir riche, ça n'a rien à voir avec le sol où tu es. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Tu peux même devenir riche dans le désert. Et on l'a vu avec ces Arabes ici. Dubaï, à l'Arabie Saoudite, tout ça, des pays qui sont construits sur le désert. Aujourd'hui, ils sont riches. Ils sont plus riches que nos pays. Donc on doit se remettre en question de savoir comment on peut détenir un pays comme l'Afrique, un continent comme l'Afrique. Un continent riche comme ça qui a tout. Mais on est pauvre. Donc je vais aller petit à petit vers la fin de la vidéo. On doit vraiment se remettre en question et mettre un peu... Le conseil que je peux donner aux gens, c'est de mettre un peu la distraction de côté. Mettez la distraction de côté, s'il vous plaît, les Africains. Commençons à réfléchir en communauté. Déjà. Et aimons-nous. Déjà, le fait qu'on s'aime, ça va déjà arrêter beaucoup de choses. Cette haine-là inutile qu'on a, arrêtons ça. Arrêtons ça. Aujourd'hui, on voit que, ok, les Blancs, déjà, on s'entretue entre nous. 500 Noirs meurent par année. Mais c'est des Noirs qui font ça. C'est des Noirs. On n'en parle nulle part. Là, on ne veut pas dénoncer. Mais quand c'est un Blanc qui vient, qui nous tue, ok, c'est un policier, c'est déplorable, il n'a pas à faire ça. Mais là, tout le monde crie. Mais si on regarde le ratio entre les meurtres que les Blancs nous font et les meurtres que nous-mêmes on se fait, je pense qu'on a déjà dépassé la ligne rouge. Il y a plus de meurtres de Noirs que de meurtres de Blancs sur Noirs. Donc on doit dire la vérité. Et on doit voir, deuxièmement, la menace qui arrive. La menace chinoise. Aujourd'hui en Afrique, il y a déjà des policiers chinois sur le terrain. Quand un Chinois riche arrive sur le terrain, il vient avec la police chinoise. On est où là? Tu as des Chinois qui créent des postes de douane en Afrique où ils veulent. Parce que le gouvernement central peut-être leur paye pas
comme il se doit, alors il se permet de créer des douanes. En Afrique, on est où? On doit avoir la menace. On doit avoir la menace, les amis, sur le terrain et en dehors du terrain. On doit se remettre en cause et pas toujours dire c'est l'homme blanc. Oui, l'homme blanc, oui, on sait maintenant. Mais si vous voulez que je vous dise la vérité, on s'est fait attaquer il y a 3500 ans. Donc, il y a 37 siècles. Et l'homme blanc en train de nous attaquer, ça fait 7 siècles maintenant. Donc nos ennemis, si on doit en désigner, c'est pas forcément l'homme blanc. Ça fait 7 siècles que l'homme blanc nous attaque. Il est venu au 14e siècle, je précise bien. Mais les Sémites, ils nous attaquent, ça fait 37 siècles maintenant. On en dit quoi? Remettons-nous en question. Les Sémites ont agi avec avec nos frères noirs. La destruction de l'Égypte antique, la destruction de l'Afrique a commencé avec les Sémites et nos frères noirs nous-mêmes. On s'est trahi pour des postes, on s'est trahi pour des biens. Donc tout ça doit être dit. Je vais m'arrêter là, la vidéo est assez longue. Partagez la vidéo. Aujourd'hui j'ai parlé comme quelqu'un qui se soucie des Noirs. Je pense que le problème est très profond et on doit revenir à la source pour comprendre comment agir. Et là, c'est vraiment une vidéo pour que vous compreniez d'où les problèmes viennent. Cette vidéo, c'est vraiment pour que vous compreniez d'où les problèmes viennent. Les problèmes viennent d'il y a très longtemps. Et on doit s'asseoir pour résoudre ce problème-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Aimez la vidéo, partagez-la et on se dit à la prochaine.